Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la procrastination et je vais vous parler de Georges qui n'arrive toujours pas à changer son ampoule dans l'entrée. Qu'est-ce que la procrastination ? C'est l'habitude de reporter inutilement à plus tard des tâches et des activités qui ont de vraies conséquences négatives sur notre vie, mais aussi sur la qualité de notre formation, de notre bien-être, peut-être même de notre santé ou de nos relations. En effet, remettre à plus tard de façon excessive provoque habituellement de l'anxiété, de la culpabilité et un tas d'autres problèmes qui ont le super point commun d'être complètement inutiles, mais qui peuvent être gravissimes. Et oui, c'est fou. Il est possible alors de vaincre cette habitude en analysant bien comme il faut les causes de cette procrastination et en développant les comportements anti-procrastination. Est-ce que vous vous entendez dire assez régulièrement « je suis pas dedans, il me reste beaucoup de temps, je le ferai demain, j'ai des choses plus pressantes à faire ». C'est ce que Georges me dit assez régulièrement, ou en tout cas me disait, jusqu'à ce qu'on comprenne pourquoi. Alors, bien entendu, quelquefois quand on procrastine, en réalité, c'est un signe qui montre que ce qu'on a l'habitude de faire n'a plus de sens dans notre vie. Bien entendu, je parle pas de ça. Bien sûr que c'est prioritaire d'avoir du sens dans ce qu'on fait dans notre vie et que finalement, quand il n'y a plus de sens, on se met bizarrement à procrastiner. Je ne parle pas de ça. Je parle de toutes ces excuses, ces prétextes. Quand on se dit c'est vraiment ennuyant, je le ferai une autre fois, ça ne sert à rien cet exercice, ça va vraiment être long et difficile, je le ferai demain. Eh bien, moi je vous dis, les pensées toxiques à la poubelle. J'ai encore beaucoup de temps, etc. Regardez si cette idée a été confirmée par le passé. Faites face à cette pensée en analysant sérieusement l'emploi du temps, en analysant sérieusement l'agenda. Je vous recommande vraiment de faire ça. Comment on peut lutter contre la procrastination ? Eh bien, si vous en avez marre de procrastiner, c'est simple. Il suffit d'analyser déjà le déclencheur en arrêtant d'abord de procrastiner. Je vous recommande un livre, c'est L'instinct de volonté de Kelly McGonigal. Effectivement, arrêter de procrastiner montre qu'il y a de meilleurs résultats sur la suite des événements. Au niveau chimique, dans le cerveau, la procrastination déclenche les mêmes mécanismes que l'addiction. Et oui, c'est fou et pourtant c'est vrai. On prend beaucoup de plaisir finalement dans la gratification immédiate au lieu de faire ce qui est important mais difficile. Et en plus, finalement, le mental est toujours très créatif pour nous donner de super prétextes de ne pas faire les choses. Et juste au moment où il faut se poser à son bureau, où il faut travailler, où il faut faire une déclaration, où il faut sortir les poubelles, on se trouve énormément de choses à faire. Alors, les amis, tout d'abord, on va analyser le déclencheur, la réaction, la récompense, et on va analyser les croyances en 4 temps. Pour le déclencheur, on voit effectivement qu'il y a peut-être des odeurs qui interviennent, des moments. Pour la réaction, à ce moment-là, peut-être que je peux m'asseoir ou me lever. Pour la récompense, je suis content, j'ai mangé du sucre et ça a bon goût et je suis consolé. Et en ce qui concerne les croyances, finalement, tout ça, ça vient se consolider au niveau des croyances. Alors, les amis, on doit se faire confiance. Le bon plan de Melika. Ce que je vous recommande, c'est pour se faire confiance, d'abord d'agir sur le déclencheur et de comprendre réellement ce qui se passe lorsque vous commencez à déclencher cette fameuse habitude de procrastination. Ensuite, se demander finalement pourquoi on se lève le matin. Qu'est-ce qui a du sens pour nous ? Tout simplement, si il y a du sens dans notre vie, eh bien, bizarrement, il y a beaucoup moins de procrastination. Faire de la muscu, faire du sport, faire un footing, mieux manger, etc. Ce que je vous recommande vraiment, c'est de planifier la veille, préparer le terrain et se lancer des défis. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.